22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce soir. Le ministre du Travail participe à la 112e session de la conférence internationale du travail qui se tient actuellement à Genève en Suisse. Et une frappe israélienne a fait au moins 33 morts dans la bande de Gaza en Palestine. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Une délégation tripartite djiboutienne conduite par le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, est actuellement donc à Genève pour prendre part à la 112e session de la conférence internationale du travail organisée par le Bureau international du travail. Une session donc qui se tiendra à Genève du 3 au 14 juin prochain. La délégation est composée de représentants du gouvernement, notamment de l'ambassadeur de Djibouti à Genève, des hauts cadres du ministère du Travail, ainsi que de représentants des organisations d'employeurs et de syndicats de travailleurs djiboutiens. Cette conférence réunit des délégués de 187 pays membres de l'Organisation internationale du travail, offrant ainsi une plateforme unique pour échanger des perspectives et élaborer des politiques globales en matière de travail et de justice sociale. À cette occasion, plusieurs thèmes prioritaires sont abordés lors de cette session. Et le ministre du Travail a prononcé un discours lors de cette session mettant en avant les réalisations majeures du gouvernement djiboutien dans le domaine du travail. On écoute le ministre. Tout d'abord à féliciter le directeur général pour son second rapport et pour son engagement continu en faveur de la justice sociale et du progrès économique partagé. Les thèmes de cette conférence, tels que soulignés par le directeur général de l'OIT, nous rappellent que dans un monde de plus en plus interconnecté, la coopération et l'action collective sont indispensables. Nous devons forger une coalition unie transcendant les frontières nationales et les différentes politiques pour promouvoir des politiques de développement qui respectent à la fois les droits humains et l'environnement. Permettez-moi également de saluer les efforts inlassables de tous les États, les employeurs et les travailleurs qui se sont engagés à promouvoir le travail décent et les droits humains fondamentaux. Depuis notre dernière rencontre l'année dernière, ici même à Genève, les relations entre États ont été mises à rude épreuve par les défis mondiaux sans précédent posés par des crises successives. Dans ce contexte difficile, la mission de l'OIT, promouvoir la justice sociale et les droits humains, revêt une extrême importance pour guider les actions collectives vers un monde post-pandémique plus juste, égalitaire et durable. Djibouti se félicite des discussions portant sur la protection contre les risques biologiques, les principes et les droits fondamentaux au travail, ainsi que sur la promotion du travail décent et de l'économie du soin. En effet, notre gouvernement s'est engagé à garantir la sécurité sanitaire de notre population en mettant en place des mesures préventives et curatives efficaces. En outre, nous avons renforcé notre système de santé en investissant massivement dans les hôpitaux, les centres de santé et les formations du personnel médical. Ces initiatives visent à réduire les risques liés aux maladies infectieuses et à renforcer la résilience de notre système de santé face aux futures menaces. S'agissant des principes et droits fondamentaux au travail, notre pays reste attaché à la promotion de conditions équitables, justes et inclusives pour toutes et tous. Poursuivant son discours, le ministre a également mis en lumière les initiatives de la promotion de l'emploi conçues pour créer de nouvelles opportunités professionnelles et réduire ainsi le taux de chômage. Du travail dispose d'un arsenal de dispositions visant à créer un environnement professionnel exempt de violence et d'intimidation, favorisant ainsi l'autonomisation des femmes et leur participation pleine et effective à la vie socio-économique. Les dialogues et le tripartisme sont les fondements de notre action. Nous reconnaissons que seul un partenariat solide entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs peut assurer des progrès durables vers la justice sociale. Chers collègues, mesdames et messieurs, en ce qui concerne les thèmes de cette conférence, le travail décent et l'économie du soin, je souhaite souligner l'importance d'ordre capital de ce sujet pour mon pays. Le secteur informel représente encore une large proportion de notre main-d'œuvre, principalement composée de femmes. Cependant,
sous l'impulsion du chef de l'État, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, un plan national a été initié. Nous assistons progressivement à une formalisation croissante de ces activités, offrant ainsi davantage de protection juridique et sociale aux personnes concernées. Les aidants familiaux, majoritairement des femmes, jouent un rôle vital dans la prestation des services de soins non rémunérés. Nous croyons fermement que le travail des soins doit être reconnu et valorisé en tant que contribution essentielle à notre société et à notre économie. En investissant dans le travail des soins et en soutenant les aidants familiaux, nous pouvons construire un monde plus juste, plus équitable et plus inclusif pour toutes et tous. Pour conclure, permettez-moi de réaffirmer l'engagement indéfectible de la République de Djibouti envers les objectifs de l'OIT et la réalisation des 17 objectifs de développement durable. Nous continuerons à collaborer étroitement avec l'ensemble de nos partenaires pour construire un avenir meilleur où chacun peut bénéficier d'opportunités égales et contribuer activement au bien-être collectif. Dans le cadre de la vulgarisation du rapport d'analyse budgétaire de l'espace fiscal de la protection sociale, le ministère des Affaires sociales et de Solidarité a organisé un atelier de dissémination et de renforcement de capacités au Sheraton Hotel. Cet atelier, présidé par la secrétaire générale Amina Ahmed Ouarsama, a eu lieu les 5 et 6 juin dernier en présence des représentantes de l'UNICEF et du PNUD. La protection sociale à Djibouti est une priorité publique accrue et en 2023, le ministère des Affaires sociales et de Solidarité a lancé la stratégie nationale de protection sociale non contributive sur le renforcement du capital humain 2023-2027 qui s'inscrit dans le cadre de la vision Djibouti 2035 du gouvernement djiboutien. Cette stratégie vise à renforcer les aides sociales en faveur des ménages les plus vulnérables et à appuyer leur résilience face au choc. Cependant, le secteur est confronté à des défis majeurs. Pour répondre à ces défis, une analyse budgétaire et de l'espace budgétaire pour la protection sociale a été commanditée par le MAS et l'UNICEF. Cette analyse est le fruit de plusieurs mois de travail minutieux réalisé par le cabinet Genesis et en étroite collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de Solidarité et l'UNICEF, avec le support technique de notre bureau régional, à travers des études détaillées, des documents relatifs à la protection sociale à Djibouti, au budget et dépenses y afférentes et de nombreuses consultations avec de divers experts sectoriels et autres parties prenantes de la protection sociale. Et je vous félicite pour cette réussite. Pour que le système de protection sociale de Djibouti soit durable et efficace, il était essentiel que nous discernions de face claire la configuration de son financement qui nous permettra à la suite d'optimiser les ressources disponibles au sein de tous les départements sectoriels du gouvernement et qui contribuent ou il s'agisse directement dans ce secteur. Suivant à présent l'intervention de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Amina Ahmed. Cet événement marque une étape importante dans notre quête commune pour améliorer le système de protection sociale à Djibouti. L'étude que nous présentons aujourd'hui est le résultat de plusieurs mois de travail rigoureux d'analyse approfondie, des consultations avec diverses parties prenantes. Elle vise à fournir une compréhension claire de l'espace fiscal et budgétaire disponible pour la protection sociale dans notre pays. Et les résultats de cette étude sont cruciaux pour orienter nos politiques futures. La stratégie nationale de protection sociale non contributive qui passe aujourd'hui au Parlement pour le renforcement du capital humain 2023-2027 met en évidence notre engagement à renforcer les filets sociaux de sécurité pour les groupes les plus vulnérables, notamment les enfants. Ces stratégies visent à assurer un accès équitable aux services sociaux de base, à promouvoir l'éducation, la santé, le bien-être et à réduire les inégalités. Le gouvernement également a initié, sur fonds propres,
des programmes phares tels que le programme d'assistance sociale santé, le programme national de solidarité famille, le programme pour les étudiants des régions de l'intérieur, le programme pour les enfants à besoins spécifiques et d'autres programmes aussi, et surtout de programmes pour accompagner les familles sinistrées. Donc tout ce programme, je insiste, a été initié sur fonds propres par le ministère des Affaires sociales à travers le Fonds social. Également, ce programme a été accompagné, complété par d'autres financements tels que nos partenaires ici présents, le PAM, la Banque mondiale soutiennent toutes les initiatives que le ministère des Affaires sociales a lancées pour offrir un certain nombre de services de protection sociale aux familles les plus défavorisées. Et nous poursuivons avec ce communiqué qui nous est parvenu de la présidence de la République. Djibouti a brillamment été élu aujourd'hui par l'Assemblée générale des Nations unies au Conseil économique et social, un des 6 organes principaux des Nations unies créés d'après le chapitre 10 de la Charte des Nations unies. Au centre du système de développement des Nations unies, cet organe produit des analyses approfondies et propose des recommandations pour des solutions collectives visant à accélérer la réalisation des objectifs du développement durable. La dernière fois que Djibouti a servi au sein de cet organe est en 1999. Au cours de notre mandat, nous plaiderons pour un soutien accru aux effets de développement du continent africain et apporterons une attention particulière et prioritaire aux défis spécifiques de l'Afrique. L'ECOSOC, un des organes principaux de l'organisation le plus démocratique des Nations Unies, doit également jouer un rôle accru dans la mission de coordination économique et internationale et promouvoir un dialogue robuste entre les institutions financières internationales et les Nations Unies. Dans l'actualité également, la caravane des festivités du 47e anniversaire a fait escale dans la soirée du 7 juin dernier au centre du développement communautaire d'Enguela. Sous un ciel étoilé et dans une ambiance des plus festives, la soirée a été ponctuée par une animation musicale qui a réuni un public varié venu célébrer cet important jalon de notre histoire nationale. Les vedettes présentes ont captivé le public avec des chants patriotiques et des danses mêlant tradition et modernité, et les festivités se poursuivront avec d'autres événements et activités de proximité prévus tout au long du mois de juin dans les différents quartiers de la capitale et les 5 régions afin de permettre à tous les citoyens d'y participer et de célébrer le 47e anniversaire de notre indépendance nationale dans la joie, l'allégresse et la liesse populaire.
concernant les festivités du 47e anniversaire de l'indépendance, les forces armées djiboutiennes ont célébré donc cet événement un peu partout dans le pays, et notamment à Hol, l'école militaire Hassan Goulet. Cette année, la célébration du 47e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes s'est déroulée à l'ancien aérodrome où l'ensemble des habitants ont pu participer. Permettez-moi de vous adresser quelques mots empreints de reconnaissance, de gratitude et d'espoir. Tout d'abord, je tiens à exprimer notre reconnaissance à Allah le Tout-Puissant pour la paix et la stabilité dont jouit notre cher pays. En ces jours mémorables, nous rendons hommage aux martyrs qui ont donné leur vie sur le champ d'honneur. J'ai prié à Allah de combler de sa miséricorde ces vaillants soldats qui ont donné beaucoup de leur existence pour la sécurité et la quiétude de notre nation. En ce moment, mes pensées se tournent également à nos frères et sœurs palestiniennes qui souffrent à Gaza. Puissent-ils trouver la paix, la justice dans un monde où la solidarité et la compassion sont plus que jamais nécessaires. Je vous invite à observer une minute de silence pour lire la Fatiha à la mémoire de tous les disparus, qu'ils soient nos soldats tombés au combat ou les civils victimes des conflits, que leur âme repose en paix. Permettez-moi également, devant vous tous, de témoigner ma profonde admiration envers le président de la République, chef suprême des armées, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, grâce à sa vision éclairée et son leadership avisé. Il a su hisser Djibouti à une position privilégiée sur la scène internationale. Sa vision Djibouti 2035, qui célèbre son 10e anniversaire cette année, a su intégrer efficacement la politique de défense. Cette synergie entre la politique et la défense a renforcé la visibilité de Djibouti, tant sur le plan politique que militaire. Et s'en est suivi donc le traditionnel défilé militaire et le dépôt de gerbes en mémoire donc de nos soldats tombés sur le champ d'honneur.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. السلام عليكم يا أهل الديار وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واقم نزلهم. اللهم واسع مدخلهم وادخلهم الجنة واغسلهم بالثلج والماء والبرد. اللهم نور مقدهم وعدل مشهدهم ودائما مضجعهم. اللهم اجزهم عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا. Similaire, mais cette fois-ci dans la localité de Ali Ouné, où les célébrations à l'occasion du 47e anniversaire de notre indépendance ont été donc célébrées avec les forces armées djiboutiennes. Cette année, la célébration de cet anniversaire s'est déroulée à l'ancien aérodrome. Le lieutenant-colonel Mohamed Mahmoud Assoué a passé en revue les troupes d'honneur en présence du sous-préfet de Damerjoug. Le bataillon d'intervention rapide rassemblé, effectif dans le rang, 3 ans, avançant en Rouen. L'ensemble arabe, vous. Ordre du jour du Shamga. À l'occasion du 47e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne, officiers, sous-officiers et militaires du Rhum, marins, aviateurs et personnel civil des armées. C'est avec une grande fierté et un profond respect que nous célébrons aujourd'hui le 47e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. En cette occasion solennelle, permettez-moi de vous adresser quelques mots empreints de renaissance, de gratitude et d'espoir. Tout d'abord, je tiens à exprimer notre reconnaissance à Allah, le Tout-Puissant, pour la paix et la stabilité dont jouit notre cher pays. En ces jours mémorial, nous rendons hommage aux martyrs qui ont donné leur vie sur le champ d'honneur. J'ai pris Allah de combler de sa miséricorde ces veillants soldats qui ont donné beaucoup de leur existence pour la sécurité et de la quiétude de notre nation. En ces moments, mes pensées se tournent également vers nos frères et sœurs palestiniens qui souffrent à Gaza. Puissent-ils trouver la paix et la justice dans un monde où la solidarité et la compassion sont plus que jamais nécessaires. Je vous invite à observer une minute de silence pour lire la Fatiha à la mémoire de tous les disparus, qu'ils soient nos soldats tombés au combat ou les civils victimes des conflits. Que leur âme repose en paix. Amen.
Et toujours à Aléouné, les troupes d'honneur présentes lors de ces célébrations ont exécuté le défilé militaire et bien sûr ont rendu hommage à nos soldats tombés sur le champ d'honneur en déposant une gerbe en leur mémoire. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على آله سيدنا وصحبه. Et à l'instar des autres régiments installés dans tout le pays et les régions, la cérémonie du 47e anniversaire de la création des forces armées s'est déroulée également à Douméra avec le déplacement du chef de corps du régiment interarmé d'Obok, le lieutenant-colonel Ilyas Omar Youssouf. Toutes les forces présentes dans la zone de Douméra, militaires, forces de la gendarmerie, marine nationale et garde-côte ont été présentes à cette cérémonie. nimada ugubiyo calankiyo arladu kiyayirkanayeen
Ordre du jour du CMGA. À l'occasion du 47e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne, officiers, sous-officiers, militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. C'est avec une grande fierté et profond respect que nous célébrons aujourd'hui le 47e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. En cette occasion solennelle, permettez-moi de vous adresser quelques mots empreintes de reconnaissance, de gratitude, d'espoir. Tout d'abord, je tiens à exprimer notre reconnaissance à Allah, le Tout-Puissant, pour la paix et la stabilité dont jouit notre cher pays. Enfin, je vous assure de mon soutien indéfectible en tant que chef d'état-major général des armées. Je m'engage à veiller à ce que vous disposiez des ressources et du soutien nécessaires pour accomplir votre mission. Ensemble, nous continuerons à avancer, à innover et à renforcer notre armée pour qu'elle demeure une force redoutable et respectée. Inquintino, Mindnimo, Al-Wahda, l'unité. Vive la République de Djibouti. Vive le peuple djiboutien. Et la cérémonie s'est poursuivie avec la parade militaire, avec à leur tête le capitaine Mohamed Omar Youssouf, notant que la population du secteur de Douméra a massivement participé à cette cérémonie et n'a pas ménagé son enthousiasme. من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقون بهم ومن محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. moogtahay askariyo inaad tahay taalkii gobaanimada ugubiyo calankiyo arladu. Dans l'actualité également, dans le cadre du renforcement des capacités techniques de plaidoyer, de communication et de partenariat des organisations de la société civile djiboutienne avec le gouvernement, un atelier de consultation multipartite du plan d'action triennal des associations s'est clôturé au Palais du Peuple. Il s'agit là, pour le consortium ONG, PLE et Institut IRICA, initiateur de ce programme, de renforcer les consultations multipartites pour aligner les objectifs et résultats attendus du plan d'action avec les stratégies nationales sectorielles et les PDR régions. Organisé par ce consortium, cet atelier a vu la participation des représentants de la société civile et représentants des différents ministères sectoriels. Et rappelant que le plan d'action élaboré est destiné à une participation très active des organisations de la société civile au processus d'élaboration et de suivi des politiques publiques en matière de développement.
aussi les mots du président, qui s'inscrivent dans une continuité des actions. Donc aujourd'hui, nous arrivons au terme d'un processus, comme je l'ai dit. Vous avez eu l'occasion pendant 4 jours d'échanger avec les départements sectoriels, avec les élus locaux, avec les préfectures, sur le plan d'action que vous-même vous avez construit, mais pour voir aussi quelle était la convergence et la complémentarité que vous pouvez apporter aux départements sectoriels ou au plan de développement régionaux portés par les collectivités régionales. C'est un grand travail que nous venons de parachever avec l'assistance de vos membres et la participation de tout le monde. Et enfin, sport pour clore cette édition, compétition football notamment, ou dans le cadre des festivités du 47e anniversaire, l'Académie East Africa de Djibouti a organisé une série de compétitions de football à plus de 400 jeunes et adolescents, tout âge confondu, au sein du Stade Gouled. À la différence des précédentes éditions et compétitions que l'Académie East Africa a organisées, la particularité de cette dernière reposait sur le fait que toutes les catégories d'âge, à savoir les 3-4 ans, les 5-6 ans, 7-8 ans, 9-10 ans, 11-12, 13-15 et 16-18 ans ont joué tous donc sur une seule personne hier dans l'après-midi, sur un seul terrain divisé en plusieurs surfaces de jeu. Tous les jeunes participants ont été tous et toutes médaillés, et ce dans le respect de l'esprit de football des jeunes, et par la même occasion des trophées individuels récompensant les meilleurs joueurs et les meilleurs gardiens de chaque catégorie d'âge ont été distingués. Prochainement le 47e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti. C'est quelque chose qui doit être cher dans notre cœur. Fêter ce genre d'événement, c'est très important, et nous sommes contents des parents qui sont venus à nos côtés, de certains responsables, des autorités qui sont venus à nos côtés pour fêter ensemble cet événement. Et enfin, une frappe israélienne tôt sur une école abritant des Palestiniens déplacés dans le centre de Gaza a tué au moins 33 personnes, dont 12 femmes et enfants, selon des responsables locaux de la santé. Il s'agit du dernier exemple en date de pertes massives parmi les Palestiniens qui tentent de trouver refuge alors qu'Israël étend son offensive. Un jour plus tôt, l'armée a annoncé un nouvel assaut terrestre et aérien dans le centre de la bande de Gaza. Les troupes ont à plusieurs reprises regagné des parties de la bande de Gaza qu'elles avaient déjà envahies, soulignant la résistance du groupe militant malgré l'assaut israélien qui dure depuis près de 8 mois. Les troupes se sont retirées du camp de Jabalia dans le nord de Gaza vendredi après des semaines de combats qui ont provoqué des destructions massives, et les premiers intervenants ont retrouvé les corps de 360 personnes, principalement des femmes et des enfants, tués au cours des combats. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Excellente soirée sur Télé Djibouti.